Frères et sœurs, je vous salue dans le bon et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la ligne du Centre évangélique international Vie Nouvelle. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et notre texte se trouve dans Genèse, chapitre 28, versets 12 à 19. Le thème est « Tu es Bethel ». Tu es Bethel. Dans le texte que nous avons lu, nous allons voir que Jacob, dans un rêve, a eu à assister à un ballet des anges qui, sur une échelle plantée sur la terre, montaient et descendaient. Et Jacob nommant ce lieu Bethel. Bethel. Que veut dire Bethel? Nous allons voir cela dans un premier temps. Et le second, nous allons parler du rôle que jouent les anges de Dieu sur la terre. Et après, nous allons parler de la mission des anges de Dieu auprès des chrétiens. Que veut dire Bethel? Bethel, c'est le lieu où Abraham a construit un autel. C'est là que son petit-fils Jacob a eu un rêve. Là où il a vu l'échelle plantée sur laquelle montaient et descendaient des cieux les anges. Et il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Cela l'a amené à dresser un monument sur lequel il avait versé de l'huile. Et il appela ce lieu Bethel. Il a affirmé que ce lieu était la porte du ciel et que ce lieu était redoutable. Que ce lieu était vraiment la maison de Dieu. Quel était le rôle que jouaient ces anges qui montent et qui descendent? Pour comprendre cela, nous allons comprendre ce que c'est qu'un ange. Que signifie l'ange en grec? En grec, l'ange veut dire messager. Et en hébreu, cela veut dire aussi messager de Dieu. Donc, l'ange est un messager de Dieu pour réaliser et accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Ces anges sont des êtres célestes, invisibles, et qui sont envoyés pour accomplir une œuvre spécifique, une œuvre bien définie. Ces anges peuvent prendre même la forme humaine. Et nous pouvons lire cela dans Agé 1, verset 13. Ils peuvent être envoyés comme messagers de Dieu, hommes de Dieu. Et nous pouvons voir aussi cela dans Malachie 2, verset 7. Les anges de Dieu existent pour une mission spécifique sur la terre. C'est de transmettre l'ordre de Dieu. Donc, ils sont là comme messagers de Dieu pour transmettre ce que Dieu veut de quelqu'un sur la terre. Nous pouvons lire cela dans Actes 8, verset 26. Bref, on peut dire que les anges de Dieu sont là pour accomplir l'ordre de Dieu. Et nous pouvons voir que dans Somme 103, verset 20, ils ont annoncé la naissance de Jésus.
Et ils ont accompagné même Jésus durant toute son œuvre sur la terre. Tous les ministères terrestres, ils ont été annoncés. Ils ont annoncé la venue de Jésus. Bref, concernant nous les chrétiens, Dieu a annoncé que les anges seront à nos côtés pour nous aider. La mission des anges, c'est cela, dans la vie du chrétien. Les anges de Dieu qui sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur des héritiers du salut, c'est-à-dire les chrétiens, n'accomplissent rien d'autre que la volonté de Dieu. Ils n'accomplissent pas leur volonté. Ils ne font pas leur volonté. C'est pour ça que les anges ne veulent même pas qu'on les adore. Nous ne devons pas adorer les anges. Malgré tout ce qu'ils font, malgré tout ce qu'ils accomplissent, on n'a pas droit à les adorer. Et eux-mêmes ne veulent même pas cela. Ils sont là aussi pour nous aider à persévérer dans l'œuvre de Dieu. Quand Satan nous tente ou quand le danger se présente. Nous pouvons lire cela dans Actes 12, 7. Il pourvoit à nos besoins physiques. Il pourvoit à nos besoins physiques. Et nous pouvons voir cela dans 1 Roi 19, versets 5 à 7. Il nous encourage si nous sommes dans le découragement. Les anges sont là pour nous encourager, nous fortifier. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 20. Matthieu 1, verset 20. La joie des anges sont débordantes quand un pécheur se repent. Les anges sont débordants de joie quand un pécheur se repent. Et nous pouvons lire cela dans Luc, le chapitre 15. Jésus-Christ, après sa mort, nous a envoyé le Saint-Esprit, comme il avait promis. Comme il avait promis, dans Jean 14, verset 16 et verset 26. Le Saint-Esprit serait avec nous pour nous consoler, pour nous l'enseigner, etc., etc. C'est vrai. Le Saint-Esprit est venu. Et il est où? L'apôtre Paul nous le montre. Que le Saint-Esprit étant venu, s'est installé en nous, dans notre corps. Et notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous l'enseigne dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que tu es devenu le temple de Dieu et que les anges de Dieu n'interviennent qu'en ta faveur, en faveur des héritiers du salut comme toi, tu deviens d'office un lieu d'atterrissage des anges. Je viens t'annoncer ce matin, toi, mon frère, qui m'écoute, qui me suit, que Dieu établit maintenant une échelle entre toi et le ciel et que le mouvement des anges soit permanent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
sœur, ce matin, tu vas faire cette prière avec moi. Là où tu as été en train de me suivre et tu m'écoutes, tu peux te tenir debout pour prier et dire: oh mon Dieu, mon roi, place sur ma vie en permanence l'échelle de Bethel pour que des cieux descendent et remontent les anges au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et une seconde requête. Tu vas prier et tu vas dire: Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, localise en moi des choses qui ne vont pas et que les anges, dans leur mouvement, dans leur défilé, puissent les corriger dans le nom de Jésus. Amen. Et pour finir, mon frère, tu vas dire merci au Saint-Esprit qui t'habite et qui te